Starter, le garage. Le garage de Starter, et il est un peu vide cette année encore ce garage. Ce bruit là. Mais c'est le bruit de la porte pour ouvrir le. Ça m'a déglingué. Je vais mettre un peu de WD-40. Ouais. Ça devrait coulisser mieux la semaine prochaine. Dans ce garage, par contre, on va y mettre une bien belle voiture, puisqu'on va parler de la 911, Porsche 911, modèle le plus emblématique de chez Porsche. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce qu'on entend parler de cette voiture depuis 1964. Date de la première génération de la 911. Il y en a 7 je crois si je me trompe. Il y en a 8 générations. Ouais. Elle a été dessinée par Ferdinand Porsche qui honnêtement s'est pas foulé. Non. Parce qu'il a repris les grandes lignes de la 356, donc c'était la version d'avant, qui était fabriquée depuis 48, qui est même elle-même inspirée de la coccinelle qu'il avait dessinée pour Hitler en 38. Donc quand tu regardes une coccinelle 911 finalement elle est pas si différent hein. C'est vrai. Très plus étiré quand même, plus sportif hein, c'est ce qui d'ailleurs a fait le succès de la première génération, mais aussi des suivantes, puisque les 911 c'est comme une Golf, ça évolue mais ça change pas. Non mais c'est vrai. Encore plus qu'une Golf d'ailleurs. Sans se transformer, ça évolue. Anecdote marrante, au début de la 911, elle s'appelait pas 911, elle s'appelait la 901. Mais ça a pas plu à Peugeot, parce que Peugeot ils ont pleuré, ils ont dit c'est nous qu'on veut les numéros avec un 0 au milieu, on a la 201, on a la 401, on a la 601, ça, ils ont fait du coup on veut la 900. Mais ouais, bien sûr qu'ils ont fait chier, bah oui. Donc ils l'ont rebaptisé 911 à peu près un mois après sa sortie. D'accord. Sous le capot à l'époque, capot qui est à l'arrière hein, d'ailleurs, je le signale parce qu'ils avaient fait la blague aux auto-écoles, tu sais, faire passer le permis dans une 911. D'ailleurs il y a une vidéo que j'ai vue vachement drôle, des gens qui essaient de faire un créneau avec une Porsche. Ah ouais, mais moi j'ai vu, il y avait une vidéo où justement ils faisaient passer le permis à des jeunes sur une Porsche 911 et les mecs ouvraient le capot, ils ouvraient le devant. Mais non gars, le capot est à l'arrière. Il faut savoir qu'il est devant. Bah le coffre est devant, ouais. Donc à l'époque on avait un 130 chevaux de litre qui était pas mal hein, pour l'époque, 4 freins à disque, boîte 5, on était déjà pas mal. Des boîtes méca mécanique évidemment. Ouais. Bah oui, bah attends, ils savaient faire que ça à l'époque. Et y a rien de mieux qu'une boîte méca. Bref, c'est mon point de vue personnel, mais quand même. À partir de 65, elle va se décliner en plusieurs types de carrosseries, alors notamment la Targa, qui a un bout de toit qui est enlevable, donc un toit rigide hein, mais qui est enlevable, et la Cabriolet où là t'as tout le toit qui se décapote. À partir de 67, on va avoir droit à plusieurs moteurs et l'apparition de la Carrera RS pour les versions circuit qu'on a encore maintenant. Hein. Deuxième génération qui apparaît en 1973 avec la 911 Turbo qui existe toujours de nos jours et qui faisait à l'époque 260 chevaux, donc on passe un cap encore. Troisième génération en 89, quatrième en 94 où on a la version Turbo qui est la première voiture de série au monde qui propose un système de diagnostic embarqué qui analyse les émissions polluantes. Ça c'est marrant parce que t'as une 911 qui pollue de ouf parce qu'il consomme 25 litres au 100, mais t'as le petit capteur qui te dit attention, faut pas trop consommer quand même. Tu vois, c'est un peu marrant. Cinquième génération en 98 avec un moteur qui est refroidi maintenant par eau et non plus par air comme c'était le cas depuis la sortie. C'est des moteurs de 6 cylindres si je me trompe pas. 6 cylindres évidemment, ouais. Puis V6, hein, on aime bien. C'est la seule version en 98 avec des phares en virgule à l'avant et non pas en rond. Les ronds qui vont reprendre à partir de la 6ème génération qui va être lancée en 2004, 7ème génération en 2011 et 8ème génération qui est apparue l'année dernière, donc 2019, avec un ticket d'entrée qui est à un peu plus de 106 000 €. C'est la GT3 RS la dernière hein. Non mais c'est la 911 parce que tu as eu plusieurs versions hein, mais la 911 classique, la dernière génération de 911 est apparue en 2019 à 106 000 € pour vraiment l'entrée de gamme hein. Attention, après si tu veux si tu veux la turbo, si tu veux la RS, il faut compter un petit peu plus cher. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré ce ticket d'entrée qui a toujours été un petit peu cher, on a quand même 820 000 exemplaires qui ont été produits. Ah oui. Tu vois, c'est assez impressionnant. Bon, certes, c'est sur 55 ans, mais c'est quand même on est marché, quoi. à presque 1 million d'euros. Bah, c'est tout simplement la voiture sportive la plus vendue dans le monde. Donc, c'est assez impressionnant. Quels sont les avantages et inconvénients d'avoir une Porsche 911, Virginie ? Alors, l'avantage... Oui. Enfin, les plus et les moins, on va dire. C'est la ligne. Oui. La ligne de la 911 est très sympa. Elle a l'avantage... la ligne d'être intemporelle, c'est-à-dire que tu revends une 911, je crois que j'avais vu que à peu près, alors t'as la fiabilité aussi qui rentre en jeu, mais t'as à peu près 70 à 75% des 911 qui ont été vendues donc depuis 1964 qui sont encore roulantes. Donc ça veut dire que les gens prennent soin d'elle et peuvent la revendre à des cotes assez élevées, notamment parce que la ligne justement n'a quasiment pas changé quoi. Elle est tricotée la Porsche.
Donc moi j'avais noté ça, les performances de la Porsche, le mythe aussi, tout Ouais. simplement, le mythe de la 911. Les sensations de conduite que tu peux avoir, C'est le juste look dingue. qui est juste indémodable, Mhm. son budget d'entretien qui en fait n'est pas si élevé que ça, Ah ouais. la sonorité. Alors ça dépend ce que t'entends par élevé. Ouais, mais pour c'est-à-dire que quelqu'un si qui est vous riche- avez une Polo, ça va vous sembler élevé. On va Je dire peux- qu'on je- est riche, tu vois. Oui, on va Ouais, dire que là, c'est on va- riche, oui. Tu vois, bah c'est pas cher. Ah non, mais clairement, Ouais. si tu prends une McLaren F1 à côté, ça n'a rien à Ouais, voir. c'est Oui, ça. on Ah, est tu vois, je d'accord. préfère autant changer un peu de Clio qu'un peu de Porsche, tu vois. Donc ça va coûter tout de suite plus cher. Ah oui, non, mais c'est pas les mêmes budgets, clairement. Mais t'as raison, Virginie, de dire ça. C'est que s'il Après, si y t'as a du des pognon, voitures ouais. sportives, tu prends une Ferrari F40 par exemple, Ouais. voiture sportive mythique. Elle est. Enfin, c'est ingérable au niveau du budget. C'est-à-dire qu'il te faut 500 000 euros par an. Là, sur la Porsche, on est sur des tarifs quand même plus raisonnables. Mais ne vous étonnez pas si vous en sortez avec une facture de 15 000 au garage, c'est normal, c'est une Porsche quoi. C'est ça. Après, donc j'ai résumé les points plus, hein, les points positifs. Mhm. Ce qu'on n'aime pas, c'est alors le système de chauffage, Ah ouais. qui est pas terrible Ah ouais. apparemment. Alors Ouais. sur quelle génération Je ne peut-être sais parce pas, que. je ne sais pas. D'accord, parce qu'en sur fait. la Carrera, sur la Carrera. Sur la Carrera, ouais, c'est un site internet qu'on peut citer, hein, c'est Caradisiac, hein, c'est ça, où les personnes donnent leur avis, mais ils donnent leur avis sur le modèle qu'ils disposent. Donc c'est vrai qu'entre la version de 64 et la version de 2019, à mon avis, le système de chauffage a évolué, Ouais, quoi, je pense aussi. clairement, ouais. Et puis la vulnérabilité à la rouille en fait. Je Ah ouais. bafouille ce Ah soir. bah surtout, ouais, sur les versions, après, c'est comme beaucoup de voitures, malheureusement, des années 60, 70 et 80, c'est que c'était assez sensible à la rouille. Bon, maintenant, je pense qu'ils ont des traitements anti-corrosion qui sont meilleurs, mais ouais, il faut en prendre soin, mais en même temps, t'as une Porsche à la maison, elle couche au garage. On est d'accord. Logiquement, ouais. Ouais. Tu rentres pas du bois avec ta Porsche. Non. Oh, mais- Non, je sais pas parce que on tease le sujet de la semaine prochaine, mais on vous parlera de la Fiat Panda. Et Virginie me dit c'est une voiture pour rentrer du bois. Est-ce que tu rentres souvent du bois, Virginie? Mais, Comment tu te chauffes à la maison? Comment ça se passe? Mes gamines, on allait faire du bois. Enfin, oui, je D'accord. sais ce que c'est que d'aller faire du bois avec une Fiat Panda. D'accord, Alors, très bien. Combien de stères la dernière fois? 3 stères pour la Fiat. Pas mal, pas mal. On a des annonces pour vous Ouais. de 911. Alors on a deux budgets, hein. On a un budget aux alentours de 50 000 et puis un budget, on est plus dans les 100, 150 000, c'est ça? 160. 160, aïe aïe aïe. Allons-y pour la moins chère. Alors la moins chère, c'est une type cabriolet Carrera 2 du coup. Ouais, donc de quelle année? De quelle année je l'ai pas noté. Ah. Je suis navré. Mhm. Je l'ai pas noté pour l'autre. Enfin l'autre je crois que c'était 2017 la deuxième et l'autre c'était 2000. On est dans les années 2000 quoi. Dans les années 2000 ouais. D'accord, très bien. Alors elle a un kilométrage de 10 000 km. Elle est neuve. Elle a quasiment pas roulé. Hein. Ah ouais. Elle est couleur rouge donc si vous aimez le fraîchi comme starter ça tombe bien. Rouge comme starter, Voilà, exactement. et Comme le modèle que vous pouvez voir affiché sur le podcast Elle est vidéo. au prix de 51 500 € du coup. Ouais, ça va, hein, c'est pas cher. Enfin, c'est. On passe à la plus chère, donc elle a GT3 Club Sport Coupé qui a été reprogrammée. Kilométrage 120 000. Elle a pas énormément roulé aussi, elle est toute Bah, quasi- plus quoi, quand même. un hein, petit 120 peu, elle a 000, dû faire un petit peu de circuit, je pense. Ouais. Couleur blanche, bon, c'est un peu saisissant, bon, et le prix est à 161 000 €. Aïe aïe aïe. Ouais, mais bon, c'est pas les Parce mêmes qu'elle a- performances Elle a non été plus. reprogrammée, elle a été à 500 chevaux, ils l'ont montée à 550 chevaux, donc. D'accord. Ah non, là, ça commence à pousser, hein, commence à clairement. pousser, hein. Les du deux coup, annonces sont c'est- dispo sur le bon coin. Des annonces dispo sur le bon coin, l'autre est à Neuilly-sur-Seine, la première est à Neuilly-sur-Seine à Paris et l'autre est en Indre-et-Loire. En André-Loire, c'est Ouais. chez nous, ça, en Ouais, région c'est ça. Centre-Val de Loire. On est content. Très bien. On n'est La pas. voiture de Magnum, c'était quoi? C'était une Porsche. C'était une Porsche, hein? Oui. Mais est-ce que c'était la 911? Je me rappelle Je plus. suis pas sûr. À chercher. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.